Alors, toujours à la page 3 dans nos probabilités, document des probabilités. Je vous rappelle la formule pour calculer la probabilité d'un événement qui est donné ici dans l'encadré jaune. Alors, c'est les nombres de cas favorables à notre événement que l'on divise par le nombre de cas possibles. Alors, dans ce qui nous intéresse ici, on travaille avec des aires et c'est encore le cas pour ce qui est du numéro supplémentaire qui est au bas de votre page. Quelle est la question alors? Quelle est la probabilité de lancer dans la zone grise? La zone grise. Alors, si je regarde la zone grise on la considère en fait par cette section-là de notre cercle, de notre rond, plus cette section-ci. Alors là, j'ai un petit problème parce que ça, c'est pas un rond. Hein? En tout cas, ce qui est en gris n'est pas un rond. C'est deux formes que j'ai collées ensemble. On peut les considérer comme ça. Alors, pour procéder à ce calcul-ci, puisque je ne suis pas capable de nommer la section en tant que telle, on ne peut pas appeler ça un rond, comme je l'ai dit, un cercle ou un triangle, un rectangle, un trapèze, etc. Là, ça ne porte pas de nom. Je devrais faire une soustraction dans mon calcul. Alors, ce que je vais faire pour obtenir la section grise, c'est toujours la même formule de toute façon là, qui s'applique. Alors, on peut la retranscrire. Alors, nos cas possibles, les cas possibles, pardon, pas les cas possibles, mais les événements qui nous intéressent, les événements qui, j'aurais utilisé les mêmes mots que j'ai marqués en haut. Alors, les cas favorables à notre événement, c'est la section grise. Hein? Alors, l'air, les sections, je vais marquer un S parce qu'il y en a deux sections, là, grises. Et les cas possibles, ben, c'est l'air. Et là, je ne dirais pas l'air total, encore une fois. Je vais dire l'air de la grande figure. Parce que si je dis l'air total, je pense qu'il y a plusieurs élèves, par expérience, qui vont faire une erreur de calcul, qui vont considérer deux fois une même section. Alors moi, j'aime mieux utiliser l'air de la grande figure. Donc, sur la ligne d'en dessous, qu'est-ce que je peux marquer pour l'air de la section ou des sections grises? Hein? J'ai mis un S à section, donc il y en a un ici aussi. Alors, les sections grises, comment je fais pour les calculer? Il n'y a pas de formule qui va me donner l'air des deux sections grises ensemble. Je suis obligé pour ça, je vais le faire en dessin, de calculer la chose suivante. Si je veux avoir le gris, je suis obligé de calculer l'aire du grand cercle, auquel je vais enlever l'aire du triangle. Si je prends le grand cercle et que j'enlève le triangle, je retire le triangle, il va me rester seulement que la section grise pertinente. Et l'aire de la grande figure, ah ben là, c'est le temps de marquer l'aire de notre grand cercle. Alors, on a notre plan de match. Ce qu'il nous faut, c'est l'aire du cercle et l'aire du triangle. On peut venir faire nos calculs ici. Alors, pour ce qui est du triangle, base fois hauteur. Alors, la base et la hauteur se coupent toujours à 90 degrés. Donc, dans ce cas-ci, c'est base fois hauteur divisé par 2. Il manque un petit quelque chose. Désolé. Alors, comme je le disais, la base et la hauteur dans un triangle se coupent toujours à 90 degrés. Donc, ici, j'ai deux côtés qui se coupent à 90 degrés, 3 et 3, qui représentent ma base et ma hauteur. Et ça veut dire que mon aire est de 4,5 cm carré. Ça, c'est l'aire du triangle. Tandis que l'aire du cercle est obtenu en faisant pi r2. Et notre pi vaut 3,1416. Et notre rayon est à 3 à la 2. Ce qui va donc me donner, là je peux remplacer mon pi par le chiffre 3,1416. Comme je vous ai dit de faire plus tôt dans l'année. Et maintenant je calcule. L'exposant premier, donc 3 à la 2 ça fait 9, et 9 fois pi, ou 9 fois 3,1416, me donne 28,27. Comme ça.
J'ai dit de conserver 4 chiffres après la virgule, c'est vrai, mais c'est lorsqu'on fait le calcul de la probabilité. Ici, je suis en train de calculer mes aires. Alors, on conserve, là, comme on faisait, 2 chiffres. Mais lorsque j'ai rentré ces chiffres-là dans ma formule de probabilité, là, je vais conserver 4 chiffres. Alors, on commence. Quelle est l'aire du cercle? L'aire du cercle est de 28,27. Quelle est l'aire du triangle? L'aire du triangle est de 4,5. Divisé par, quelle est l'aire du cercle? 28,27 encore une fois. Alors, c'est normal que j'aille 2 fois le même chiffre qui se répète, puisque dans ma formule, j'avais 2 fois le même mot. Si je fais la soustraction, 28,27 moins 4,5, on va obtenir 23,77, toujours sur 28,27. Et là, je peux mettre ce nombre-là en nombre à virgule en faisant la division. 23,77 divisé par 28,27 me donne 0,8408. Si je mets en pourcentage, alors fois 100%, j'obtiens 84,08%. Et ça, c'est ma réponse. C'est la probabilité d'obtenir la section grise si je lance un dard sur ma cible. Est-ce que ça a du bon sens? Bah, 84%, où on est quand même assez proche du chiffre 1, hein? 0,84, c'est près du chiffre 1. Est-ce que c'est logique que j'ai beaucoup de chances d'obtenir la section grise? Ben oui, puisque ma section grise occupe une grande place dans toute ma figure au complet. Et seulement que donc, d'où la réponse obtenue. Alors, si on récapitule, faites attention. Vous avez toujours la même formule qui fonctionne. Hein? Les cas favorables sur les cas possibles. Dans le problème que j'ai été capable de nommer les formes, ici, je pouvais dire que la section A, c'est un rectangle. La section B, c'est un rectangle. La grande figure, c'est un rectangle. J'ai simplement eu à calculer mes aires et à les diviser. Tandis que ici, quand est arrivé le temps de nommer la section bleue ou la section grise, là, je n'ai pas été capable de la nommer en un seul mot parce que c'est la combinaison de 2 figures et il n'y a pas une formule qui va correspondre à ces deux formes-là en même temps qui vont me permettre d'avoir l'aire. Puisque je ne suis pas capable de la nommer ou d'avoir une seule formule là, qui me donne ma section grise, je suis obligé de venir faire une soustraction pour obtenir la section qui m'intéresse, soit la section grise. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite du bon travail et lâchez pas, la fin d'année arrive. Merci. Bonne journée.